Bon, on se lance un petit quelque chose là ou quoi? Est-ce qu'on commence? Allez, qu'on rigole un peu. Commençons, let's go. Let's go. Ah, on a demandé à 100 personnes. Eh, c'est quoi un bout caqué? Let's go là. Allez, Père Noël. C'est un bout qui est caqué. Une prise dans un art martial. Une prise de judo, ouais. Une prise de judo. Je te mets un hippon, un boucaquet. Allez-y, David Douillet, je vous en prie. C'est quelqu'un qui chie dans la bouche de quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr. D'accord. Qui se branle au nombre illimité, je pense. Je sais pas s'il y a une limite dans la loi. Nombre illimité. Excusez-moi, c'est un lobby de combien ici là? J'ai entendu qu'une actrice était morte à cause d'un boucaquet. Donc j'espère que c'est une fake news. Ce serait triste de mourir comme ça, je trouve. Celui qui, par exemple... Ah bah tiens, c'est qui ça dans le chat? On va voir un petit peu si vous avez une bonne culture. Pour ceux qui reconnaissent éventuellement. Mais c'est qui ça? Vous en dire peut-être? Tu me poses une colle là. Bon, arrête, je sèche. Bon, on va me dire non, c'est ce qu'il y a dans tes chaussettes qui est en train de sécher là. Non mais genre vous connaissez pas. Allez vous faire enculer, allez. Si je vous dis Bellucci, ça vous parle pas, non? Non. Bon. Ce genre de contenu est actuellement en tôle. Je me crame tout seul du coup, c'est ça? Ça marche, pas de problème. Super, hein, merci les gars. Tu m'expliques patron? De quoi? Ah, je peux tout vous expliquer. J'ai confondu avec comment dire? J'ai confondu avec une autre actrice. L'actrice c'est qui? Non mais je sais pas, après je disais ça comme ça, tu vois un nom au pif, je sais pas. Enfin bref, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette première vidéo? Oui, ouais, Santana, ça va. Je cherche ces mots là. Non, je cherche les prochaines vidéos là pour la suite. Ils nous disent combien de fois d'affilée ils arrivent à faire le bon. Ça va être incroyable ça va être incroyable. Bon, enfin bref, combien il faut de rounds pour la mettre KO? Ouais. C'est parti. Attends, combien elle a dit? Si l'endurant, allez, 15 rounds, c'est parti. Oui. Bon, est-ce que ça va puer le MeToo ou pas là? Ça peut être un jour suivant la libido beaucoup, ça varie énormément. Suivant la limino? Ça peut être un jour suivant la libido beaucoup, ça varie La énormément. libidome. Ça dépend de mon humeur. J'ai mal aux ça couilles. dépend Où on avait fait les statistiques et tout ça, et on faisait l'amour entre 4 et 5 fois par jour. J'ai dû monter à 5. 2, 3, je pense que c'est bien. Mais alors attends, parce que... Alors c'est d'affilée, hein, les enfants par contre. Hein. Ouais, parce qu'on compte comment? Une journée? Ou genre d'affilée, genre finito et puis ça repart? 3 fois en 24 heures. Oh, Indochine. En période de grande forme, ça peut être 4 fois. Je suis capable de Ah, faire yeah. d'affilée 3-4 fois, ouais. Il est chaud. Hein. Du max. Ah, si ça dure 5 minutes, tu m'étonnes 5 fois. Ouais, j'imagine 2, 3 C'est la farine au bout de 3 fois. Ah, c'est du blédina, hein. J'ai eu un maximum de 4 ou 5. Parce que je vais sortir, j'ai eu un mal de couilles énorme. J'avoue, laisse tomber après, reste en 5. Alors le plus que j'ai fait c'est 12. 7 fois. 5. Ouais, mais on n'est pas d'affilée là du coup. Bah, il faut mettre les règles, bordel. Hein. C'est comme un match de MMA là. C'est combien? T'as le droit à combien de pauses? Enfin, combien de. Entre le travail fini et la reprise du chantier, on a le droit à combien de minutes de pause? Pour aller manger un bounty, tu vois, se remettre une petite clope histoire de se remettre les idées en place. Parce que là, je suis désolé, ils nous disent d'affilée. Faut réhydrater. Bah non, mais. Là, pour le coup, ils nous disent d'affilée. C'est-à-dire que aussitôt tu viens de badger, il faut rebadger derrière pour reprendre le travail. Parce qu'après, si on dit en une journée, en une nuit, là, c'est pas encore la même chose. Donc il faut mettre les règles et expliquer convenablement. Bah, je reste un peu dubitatif. Les règles ne sont pas posées et ne sont pas expliquées convenablement. As-tu peur de l'avenir? On parle pas de va-et-vient, connard. Mais trop du cul. Je suis en train de parler de ça. Je suis en train de te demander si on fait, comment dire, une fois que t'as fini, tu vois, une fois que t'as déposé le paquet cadeau directement dans la niche. Si on prend l'avenir, c'est tout le futur. Il est bon lui, il est bon. L'avenir c'est le futur. Maintenant et après. Oui. Non, je vais pas parler. Bon, en même temps, la Brigitte, là, son avenir, je suis proche de la fin que du début, la Brigitte. Vu que l'avenir est incertain, j'ai peur des choses qui sont incertaines. C'est vrai que j'essaye de penser le moins possible à la Putain, on a de ces philosophes. C'est assez effrayant. T'as du cul, mais de la philosophie aussi, c'est beau. Qui ça laquelle? Qu'est-ce qu'il y a du cul? Ah, pardon, oui, j'avais pas compris, autant pour moi. Oui, la chaîne, oui, il y a du cul et de la philosophie, oui. Je sais que tu parlais d'une fille en précision, précisément, donc autant pour moi. Pour consommer moins, je vais chier sans lumière. Alors attends, par contre, tu dis ça pour rire, hein, mais faut savoir que à la maison, pendant quelques mois, et vraiment, hein, pour vous dire à quel point j'ai la flemme, pendant quelques mois, j'avais une ampoule de grillé dans mes chiottes. Et d'ailleurs, Nerio, pour en être témoin, j'allais chier dans le noir. Littéralement pendant un certain temps parce que j'avais la flemme de changer mon ampoule. Voilà. Et en fait, j'ai dû attendre de bosser directement à Leroy Merlin où j'avais des ampoules sous la main pour en prendre en sortant du taf et finalement changer cette même ampoule. Mais pour le bien de la planète, dites-vous, hein, parce que je suis écolo dans l'âme, croyez-moi, c'est plein de sensations. Vous savez, quand vous êtes dans le noir complet, il y a des moments où même quand vous fermez les yeux, vous avez des petits flashs blancs.
Ça fait un petit peu Space Mountain. Et bah là c'était pareil, c'est que tu rentrais dans les chiottes, tu fermais la porte. Le temps que tes yeux commencent à s'acclimater un petit peu à l'obscurité, tu voyais des formes, des aurores boréales, pendant que tu posais ta pêche. Et franchement ça te ressource. Et j'en ai presque eu un pincement au cœur quand j'ai changé l'ampoule, bien que je vous rassure, quand on se torche le cul, c'est toujours un peu mieux de voir ce qu'on étale sur le papier. C'était la minute conscience, et j'espère que ça vous aura plu. Pipi dans le jardin. Ah oui non mais ça c'est pareil, hein. Je pisse très rarement dans mes chiottes. Je fais en sorte toujours d'essayer de pisser quand je vais fumer une clope. Alors jamais pendant, hein, évidemment, pour éviter de se cramer le zob si possible avec les cendres, mais il m'arrive très très fréquemment, je dirais même une fois sur deux si ce n'est plus, de profiter d'être dehors pour faire un petit pipi. Bon enfin bref, en fait je crois que c'est un cul, une philosophie. Un cul, une philosophie. Un cul, une philosophie. Parce que juste après, on va partir sur les applis de rencontre. Plan cul ou grand amour? Telle est la question, messieurs, dames. On est plutôt sur du cul ou sur de l'amour? Je vous pose les questions. Moi, je ne dirai rien me concernant. C'est moi le chef, c'est moi qui décide. D'accord? Et pas commencer à me casser les couilles. Je pose les questions, vous y répondez. Vous me pétez pas les couilles. Je me suis déjà mouillé probablement un petit peu trop avec l'actrice du début. J'ai pas rencontré l'amour, j'ai rencontré d'autres choses. Gros fiac. J'ai pas non plus cette opportunité de trouver des personnes, on va dire, autre part, donc je sais pas en fait où chercher. Parce que je suis quelqu'un. Ah, ça c'est pas con. C'est pas bête du tout ça. Ah, où chercher maintenant? Où est-ce qu'on cherche? Parce que la drague de rue maintenant, tu te prends un coup de genou dans les couilles. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vas en boîte de nuit. Faut commencer à me connaître. Pauvre con aigri, vieux dans sa tête, comme pas permis. Quand je vais en boîte, c'est pour danser. Déjà que j'y vais pas souvent en boîte, pour ne pas dire des discothèques. Et à chaque fois, j'allais sur une piste dance 90. Autant te dire qu'autour de moi, il y avait quasiment que des milfs entre guillemets. Ouais, pas forcément les plus fraîches, hein, parce que arrivé 3-4 heures du mat, la Corinne, elle commence à sentir le schnaps qui monte. Et voilà, mais après c'est vrai que c'est pas une réponse qui est bête, c'est où maintenant est-ce que tu trouves? C'est pas évident. Hein. Toi, tu vas te faire croquer par de la granny. Oh, je peut-être déjà été fait. Mais bon, bref, allez. Et à la fin, la Corinne à 3 heures. L'art ancestral de la drague dans la rue comme avant. Et ça, je pense, c'est beaucoup plus romantique que... Mais parce qu'on peut plus le faire. On ne peut plus. Les mecs ont peur. Moi, le premier. En fait, moi, je partais du principe où moi, j'y allais pour le fiac, mais après, on sait jamais. Tu vas peut-être tomber sur, la perle rare comme ça. T'as marché sur une merde par inadvertance. Bah putain, merde, c'est la bonne. C'est la bonne. Bon, je suis célibataire. Bon. Ma cousine, elle s'est mariée avec quelqu'un qu'elle a rencontré sur une application. Pour les papiers. Il y a déjà plein de couples autour de moi qui sont... Ça me fait penser, c'est un mélange entre Camini et FX. C'est très perturbant. Je partage des fois entre le fait de me dire que c'est trop chouette de faire une rencontre par hasard. Rodibar. Hashtag gourmande. Hashtag gourmande. Hashtag gourmande. Hashtag gourmande. Mais non, mais vraiment le hashtag gourmande. Là, ça va faire 7 mois qu'on est ensemble. Et il a l'air ravi, hein. Il a l'air ravi. Il se fait braquer ou quoi? Qu'est-ce qu'on a de bien? Il y en a un, il va être relativement spécial. Se battre pour la France. Se battre pour la France. Messieurs, dames. Ouch, le sujet. Bon, on va voir un petit peu ce qu'a nous réservé notre petite jeunesse française. Je suis pas très fan de la France, quoi. Genre trop cool les aides et tout, mais sinon c'est tout. Pardon. Il faudrait que je le fasse, mais je suis pas très fan de la France, quoi. Genre trop cool les aides et tout, mais sinon c'est tout. Alors, il est possible qu'on rush quitte ce petit épisode, d'accord? On va juste voir, on sait pas. Un petit hashtag gourmande, allez, on y croit. Déjà, est-ce que la France se bat pour moi? Allez, hop, nique ta mère, on va passer à autre chose. Invasion de zombies, allez, bande de trous du cul. En vrai, personne n'a jamais vu un zombie en vrai, donc personne sait à quoi ça ressemble en vrai, donc s'il faut en vrai, c'est... Ta gueule! Je prends un hélico, je vois de loin si ça se calme ou pas. Si ça se calme pas, je vais dans une montagne et je reste en haut de la montagne. Ouais, mais ils vont venir quand même. Puis bon, par les temps qui courent, mon garçon, le carburant, c'est un peu compliqué, hein. Ou alors il va falloir distribuer 2-3 droites, mais visiblement, rien que pour se battre pour la France, c'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Me connaissant, je vais essayer de trouver une forêt et je vais me planquer dans un bois. Oh, de ouf! Des armes de distance, parce que j'ai pas trop envie de m'approcher. Bon, alors attendez, messieurs, dames. Partons du principe qu'effectivement, tu trouves une arme de distance, ou un fusil de précision, pour les adeptes. Comment penses-tu pouvoir appuyer sur la putain de queue de détente avec les griffes de Cruella, la putain de bordel de merde? Des plaques en métal pour barricader un camtar. Barricader le camtar! Balance ton porc. Allez, tiens, on va regarder ça. Est-ce que vous pouvez arrêter de m'envoyer des photos de beats sur Instagram, s'il vous plaît? C'est pas parce que je fais de la danse que c'est écrit écarteur sur ma gueule, en fait. J'étais putain de pas prêt là. Non mais pourquoi vous commencez la vidéo par ça? Est-ce que vous pouvez arrêter de m'envoyer vos bits? Enchanté Lila. Bonjour Lila. Bonjour Lila. Bonjour Lila. Bonjour Lila. Salut Lila. Bonjour Lila. Une bonne levrette, y'a rien de mieux. Une fois en stage d'été, je me suis coincé les couilles dans le saxophone. Une branlette espagnole franchement. Moi j'ai levé devant le miroir et c'est
Pas du tout en paix. Une branlette espagnole. Branlette espagnole, hein. Simple, efficace. Pas besoin de plus. Petite levrette. Claqué là, elle a claqué. Mon dernier achievement, c'est de lécher tout, les épaules, Les pieds, sucer l'orteil, là. Un jour, j'ai fait Me masturber et de d'éjaculer dans une bouteille de mayonnaise ou une bouteille de vinaigrette dans un frigo. Elle a commandé un bacon, double steak, je suis branlé dedans là directement. Attends, remets celui qui lèche tout. Et un jour, j'ai fait C'est de me masturber et de d'éjaculer J'avoue qu'il est pas mal. C'est en 2 temps. Dans les vestiaires d'une piscine publique. Et ça, je comprends pas. Comment tu peux baiser dans des vestiaires de piscine? Parce qu'à chaque fois, c'est les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Je comprends pas. Comment c'est possible? Si vous avez des tips, je suis preneur parce que jamais trop compris. Au cimetière du Père-Lachaise et on a fait ce qu'il y avait à faire. Très détaillé, hein. Très détaillé. Reniqué sur la tombe de Jimi Hendrix, autant te dire que ça rock sans max. Des corps étrangers qui rentrent dans moi, quoi. Toutes sortes d'objets, quoi. Je sais pas. Ah. Une truite. Créativité à ce moment-là. Décor étranger, ouais, vraiment. Ouais. J'ai mis une carte coin dans mon cul. Waouh, ça gigote. Sex.